Je vais passer derrière la caméra pendant 7 minutes pour vous faire passer un message très important à mon sens et ensuite j'enchaîne avec l'analyse du Bitcoin. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je suis sincèrement désolé d'avoir fait chuter le cours d'XRP. Il y a 2 jours, mes enfants m'ont demandé de fêter le nouvel an à Disney. Du coup, j'ai vendu une partie de mes bagues dump direct du cours d'XRP. Bon allez, je rigole, j'espère qu'une bonne partie d'entre vous ne m'a pas pris au premier degré. Je voulais absolument passer derrière la caméra avant de vous partager mon analyse BTC pour la simple et bonne raison que, à mon sens, je trouve important de temps en temps appuyer sur pause et prendre du recul et faire la différence entre vos investissements et le trading. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, j'en suis conscient, que vous ne tradez pas. Vous ne tradez pas, vous êtes des investisseurs. Donc vous investissez de l'argent pour faire une plus-value sur quelques années, on va dire ça comme ça. Donc du coup, pourquoi je vous vois paniquer en commentaire quand on a de belles bougies rouges, voire même dans le cas de bougies vertes? Je trouve que ça n'a pas de sens. Vous avez investi, donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez tout comme moi plusieurs cibles concernant le buy and hold. C'est ce que j'ai fait depuis les 14 000 $. Je vous bourre le crâne avec mes 3 cibles. J'ai atteint mon dernier objectif de 6 500 $. Donc ça c'est fait. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt psychologiquement à aller plus bas que votre dernière cible? Parce que je vois encore beaucoup de personnes qui font des affirmations, je le remarque en commentaire, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes YouTube, que certains sont sûrs qu'on va aller chercher 3 000 $ et d'autres sont sûrs qu'on va aller chercher 20K pour début janvier. Mais est-ce que vous êtes prêt psychologiquement à ce que ça ne se passe pas comme vous avez prévu? Moi, de mon côté, même si ma dernière target buy and hold, je précise, ce n'est pas du trading, c'est de l'investissement. Si maintenant on va plus bas que 6 500 $, qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis préparé à ça. Si on fait un détour vers le bas, ça ne m'impacte pas psychologiquement. Que je trade un Bitcoin à 5 000 $, 10 000 $, 10 $, peu importe. Pour le trading, je vais toujours faire de la plus-value. Peu importe le prix du Bitcoin, ça ne change rien. Donc concernant mon salaire, ça s'arrête là. Après, l'investissement long terme, donc là c'est plus dans le but de faire vraiment une grosse plus-value sur quelques années, ou voire peut-être même 5 ans ou 10 ans pour les plus gros investissements. Là c'est autre chose. C'est autre chose. Et, il faut prendre beaucoup de recul et de patience quand on investit dans un marché financier. Et j'en vois beaucoup qui se qualifient comme professionnels parce qu'ils ont de l'audience, c'est humain. Quelque part, on a des personnes qui nous suivent, on se dit tiens, voilà, je suis peut-être quelqu'un d'important, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut rester aussi à sa place et humble surtout par rapport à la communauté crypto. Et du coup j'en vois donc parmi ces personnages, j'en vois beaucoup paniquer quand une bougie rouge, une bougie verte, et ça déteint sur vous et vous paniquez. Mais si vous tradez, ok, si vous tradez, votre stop est parti, votre gestion du risque, vous savez ce que vous avez fait, vous êtes prêt à perdre autant en ayant la cible de gagner autant. Vous avez un ratio rendement-risque. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire que le trading c'est une chose, mais l'investissement long terme c'est tout autre chose. Arrêtez de paniquer, peu importe à combien le Bitcoin va descendre ou monter pour le mois prochain, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur votre investissement long terme? Vous n'avez pas investi en vous disant ça y est, le mois prochain je suis riche. Ça vous devez oublier. Donc tous les charlatans qui vont se bourrer le crâne, investissez dans le Bitcoin, vous allez devenir riche. Il faut que vous preniez en considération que plus de 90% d'entre nous ne vont jamais décrocher la liberté financière. Ça, il faut vraiment que vous vous rendez compte, parce que vous pensez que juste investir dans un marché financier va vous rendre riche. Tout se passe là-dedans. Tout se passe là-dedans. C'est vraiment là qu'il faut travailler, c'est le mental. À partir du moment où je vois quelqu'un d'euphorique, quand je vois quelqu'un paniquer ou trop joyeux parce que le marché a pris la valeur, je me dis, ce n'est pas un trader. Et même concernant ses placements, il va mal gérer ses placements long terme parce que ce n'est pas le comportement à avoir. Ce n'est pas fait pour tout le monde de gagner de l'argent dans le marché des crypto-monnaies. Donc, travaillez vraiment cette question. C'est est-ce que vous êtes fait pour cela? Si ce n'est pas le cas, vous devez vraiment travailler dur là-dedans pour arriver à décrocher cette liberté financière tout en sachant que plus de 9 personnes sur 10 ne la décrocheront jamais. Je suis obligé de vous le dire, c'est pas agréable à entendre, mais dites-vous que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc ne pensez pas que parce que vous allez copier quelqu'un, copier un trade, copier un trader, acheter une formation, enfin peu importe, c'est pas le but de la vidéo, que vous allez devenir riche.
Si vous voulez devenir riche, ça se passe dans votre tête. C'est là qu'il faut travailler. N'attendez pas qu'on vous apporte le poisson, vous devez apprendre à le pêcher. Donc c'était vraiment ce que je voulais dire, c'est bienveillant, c'est pas pour vous dire vous n'allez pas réussir, tout au contraire, c'est peut-être pour que vous ayez de la réflexion et que vous preniez du recul et que vous appuyez sur pause quelque part. Appuyez sur pause et vous dire stop, j'arrête de rêver. J'arrête de rêver, là je veux donc du concret, je veux donc réellement réussir, qu'est-ce que je dois faire? Donc établir un plan d'action, etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour que le format reste court, mais travaillez vraiment cela. Donc pourquoi vous et pas un autre? Les réseaux sociaux, s'il vous plaît, interprétez-les comme un partage. Même ma chaîne, moi, vous l'avez remarqué, je ne suis pas là en train de vous dire à chaque fois il faut faire ci, il faut faire là. Je vous partage juste mon avis. J'essaye de ne pas être trop précis quand il s'agit de trading, parce que je ne suis pas là pour vous partager des signaux. Vous l'avez remarqué, j'en vois même plusieurs dire attention, /coin, ne partage pas ses signaux de trading, ses targets avec sa gestion du risque, son ratio rendement risque. Il ne partage pas tout ça. Moi, je vous donne une vue d'ensemble. Je ne suis pas là pour vous dire tenez, faites ceci ou faites cela. Je suis là pour vous donner un avis, une vue d'ensemble, toujours avec un peu de recul et beaucoup de psychologie. C'est tout, ça s'arrête là. Après, j'ai tort, j'ai raison, c'est autre chose. Si j'ai raison, tant mieux, mais dites-vous que je peux avoir tort. Je ne veux pas toujours avoir raison. C'est pas parce qu'à 14 000 $, je vous ai dit, ça y est, le Bitcoin va se péter la gueule, que ça y est, maintenant, à chaque fois que je vais partager une vidéo, attention, /coin, il a dit que ça allait monter, ça va monter. Ou attention, il a dit que ça allait descendre, ça va descendre. Mais pas du tout. Pas du tout. Je peux me péter la gueule 3-4 fois d'affilée. Et d'ailleurs, dans mes opérations de trading, ça arrive. C'est pour cela que je vais peut-être faire moins de trades qu'un autre trader, parce que je sais qu'il y a des traders qui vont, je sais pas, avoir plusieurs dizaines de trades par jour. Ce n'est pas mon cas. Je vais toujours aller chercher un bon ratio au rendement risque qui va me permettre justement de pouvoir perdre plusieurs fois un trade et ensuite, donc, imaginons je peux perdre 2 à 3 trades, le quatrième gagnant va combler les pertes des 2 ou 3 précédents. C'est vraiment le but, d'aller chercher des bonnes opportunités avec des stop loss assez avantageux par rapport au target. C'est comme ça que je vois les choses. Je passe maintenant sur le Bitcoin face au dollar. Alors, je vais commencer en daily, je vais enchaîner à l'échelle hebdomadaire, en mensuel, un petit visuel aussi en H4 et pour terminer, la dominance du Bitcoin face aux alts. Le BTC est venu taper une deuxième fois sur la barre de 6 500 $. Est-ce que nous pouvons considérer cela comme un double bottom ou est-ce que cela correspond à un piège? Cette bougie est très intéressante, tout comme cette mèche qui prouve que 6 500 $ est un support pertinent. Cette mèche que vous voyez ici a eu un but bien précis. D'ailleurs, pour celle-ci aussi, c'est tout simplement de vous faire croire que le BTC allait descendre d'un étage pour que vous vendiez. Les acheteurs ont eu la force nécessaire pour faire grimper le cours du BTC d'un étage. Il a réintégré la zone de range que vous voyez ici qui a débuté il y a plus ou moins 4 semaines. Ne vous emballez pas, il y a beaucoup de résistance à franchir pour commencer à avoir des signaux de retournement de tendance. On va y aller étape par étape. Le cours a déjà clôturé au-dessus de cette résistance, qui est du coup convertie en support. La bougie journalière doit clôturer au-dessus 7046 $ pour réintégrer la zone que vous voyez ici avec plus de conviction. Dans un idéal, une clôture aussi au-dessus la Kijun, un élément vraiment très pertinent d'Ishimoku. Et après, nous verrons plus loin pour le daily, car nous sommes encore vraiment loin du Kumo pour envisager ne fût-ce qu'un retournement de tendance avec des signaux de confirmation, etc. Mais pour l'instant, on va dire que ça reste très intéressant, ce double bottom sur le prix de 6 500 $. À l'échelle hebdomadaire, je ne peux pas vous dire que c'est positif, vu que le cours est passé de l'autre côté. Alors, l'objectif des acheteurs est qu'il explose d'un coup pour rester au-dessus du Kumo. Bon, là, il ne faut pas rêver, quoique le marché des crypto-monnaies peut nous surprendre, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais toujours est-il, pour l'instant, on est loin de passer au-dessus du Kumo. On a tellement de grosses résistances que je trouve cela farfelu que cette mèche
vient se clôturer ici quelque part aux alentours des 9000, 9500 $. Voilà, on n'y est pas du tout. Restons pieds sur terre. Donc l'objectif des vendeurs est de tenter une purge, on va dire jusqu'à 5800 $. Donc 5800 $, c'est aussi quelque part le support bas de 2018 qui a été travaillé quand même toute l'année 2018. On le voit avec les mèches qui ont toujours tapé sur 5800 $. Donc je pense que si vraiment les vendeurs veulent tenter un dernier coup, une dernière purge, avant que ça reparte, ça serait les 5800 $, d'après ce que je vois donc pour l'instant en weekly. Ça ne serait pas censé de vous dire que nous avons des signaux acheteurs en weekly. Mais le support de 6500 $ a encaissé les deux attaques vendeuses. Donc ça, comme je l'ai dit en daily, c'est très intéressant. Nous avons deux clôtures hebdomadaires au prix de 6900 $. Donc vous les voyez ici, on a deux clôtures hebdomadaires. Donc ça, pour moi, c'est aussi pertinent. On a un point haut au prix de 7540 $. Donc on le voit clairement, on a donc un point bas ici, un point haut ici, et ensuite on a un deuxième point haut au prix de 7836 $. Donc là, en weekly, c'est vraiment des niveaux à surveiller. C'est pour cela que je vous donne vraiment un visuel sur ces niveaux bien précis, car on le voit bien par rapport aux clôtures que c'est très pertinent. Donc, par exemple, cette bougie, la clôture, si on clôture déjà ne fût-ce que au-dessus les 6889 $, c'est déjà très bien. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut y aller étape par étape. Si maintenant, cette bougie clôture au-dessus les 7540 $, là voilà, ça reste assez positif, mais on va quand même se retrouver sous cette énorme résistance, sous le Kumo. Donc du coup, ça va être difficile pour le BTC d'évoluer sur du court terme. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, que nous avons aussi donc cette résistance 8500 $ qui est, à mon sens, très puissante. On le voit notamment avec la SSB, la Tenkan qui s'est jetée carrément sur le même niveau, et la Kinjun plus loin. Donc, tout ça pour vous dire que, en plus de cela, on a cette oblique. Donc cette oblique, si on reprend le point haut du plus haut annuel, on n'a jamais pu donc la franchir. On a eu des mèches, comme d'habitude, mais on n'a pas pu clôturer. Donc là, on va arriver, imaginons qu'on a un range qui se poursuit ici entre cet étage ou voire même sur l'étage supérieur, on va devoir à un moment donné passer à travers cette oblique. Donc si c'est le cas, ça pourrait être aussi un signal acheteur pour ne fût-ce qu'aller chercher la résistance de 8500 $. Mais encore une fois, on n'y est pas, je préfère mieux rester sur cette semaine et la semaine prochaine, car voilà, le BTC, vous savez très bien comment ça va, ça peut très vite changer. Je ne suis pas la personne qui va vous dire le Bitcoin va valoir autant l'année prochaine, ça n'a aucun sens pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment y aller donc au fur et à mesure que le marché nous donne des signaux. Le mensuel ne ment pas. Nous remarquons clairement qu'une clôture mensuelle en dessous 6500 $ serait très négatif pour le BTC à horizon moyen terme. Nous pouvons nous permettre de percer avec une mèche comme d'habitude, mais en aucun cas une clôture, ce qui corrobore avec ma dernière cible au prix de 6500 $. On remarque clairement que la reprise s'est faite en douceur dans le passé. Je trouve que la structure est beaucoup plus propre. Allez, on va dire cycle baissier, purge, consolidation, on monte d'un étage, consolidation, on casse la zone de range et on repart donc sur une tendance haussière. Par contre, si je compare cela au dernier cycle baissier, donc cycle baissier, la purge, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, ensuite ça consolide, donc là c'est très bien, on consolide, et ensuite explosion haussière. Alors là, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, je n'ai pas participé à ça. Je vous ai dit, non, moi c'est pas possible, pour moi c'est malsain, cette hausse est vraiment malsaine, on va payer la facture pendant 2 mois. Voilà, c'est ce qu'il se passe maintenant depuis, on va dire, le mois de juin de cette année. On paye la facture. Donc, à la base, on l'avait déjà payé toute l'année 2018. Donc, on devait, comme ça s'est passé ici, consolider et monter d'un étage à la fois. Moi, j'aurais préféré, comme je l'avais prévu, hein, donc quand j'ai raison, mais quand j'ai tort, j'ai tort. Souvenez-vous, vous pouvez aller voir dans l'historique de mes vidéos, je vous avais dit, on ne va pas péter cette résistance d'un coup, on va travailler, on va ranger sous les 6000,5 et ensuite on va monter d'un étage à la fois. Malheureusement, j'ai eu tort, et du coup, cette explosion, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
je pense qu'on va payer la note pendant très longtemps et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai persisté malgré les belles bougies vertes en délit qu'on a eu où beaucoup pensaient qu'on repartait. On le voit, hein, ces mèches ici, c'était vraiment... donc beaucoup pensaient qu'on repartait, aller chercher les 14 000, les 20K et tout. Et je me suis dit, non, les personnes qui ont acheté ici, les bénéfices sont tellement importants qu'ils vont en profiter, ils vont shorter. Et pour l'instant, on le voit clairement, c'est encore les vendeurs qui ont la main. Donc il va falloir que les acheteurs se reprennent. Il va falloir que les acheteurs aient vraiment beaucoup de force pour monter ne fût-ce que d'un étage en mensuel. Alors, comme vous le savez, je suis quelqu'un de réaliste, j'aime bien rester aussi objectif. Moi, c'était vraiment le plancher que je voulais atteindre. Donc maintenant, si ça va plus bas, ça va plus bas. Pour en revenir sur ce que j'ai dit derrière la caméra, je suis prêt à ça, ce n'est pas un problème. J'irai chercher des opportunités court terme pour moi continuer à faire des plus-values. Mais par rapport à mes investissements, si on va plus bas, la seule chose que je peux faire, c'est en racheter. Voilà, mais ce n'est pas moi qui va vendre à perte par rapport à mes investissements long terme. Maintenant, n'oubliez pas aussi que je ne suis pas juste un trader. La technologie, donc la partie fondamentale du Bitcoin, de la blockchain, etc., c'est quelque chose que j'ai passé en revue maintes et maintes fois. Donc ça, il faut aussi avoir une certaine prise de conscience par rapport à vos investissements. Si vous vous dites, tiens, le Bitcoin, c'est un actif intéressant, je vais investir dedans, et que vous n'avez pas une croyance, une conviction par rapport aux fondamentaux, là, je comprends si vous paniquez. Moi, si vous me voyez cool, généralement dans mes vidéos, c'est parce que je me dis, voilà, peu importe les détours qu'on peut faire vers le bas, on est vraiment donc face à une technologie révolutionnaire. C'est un grand tournant par rapport au cheminement d'Internet, la monnaie, etc. Donc il y a vraiment quelque chose d'énorme derrière tout ça, on le voit bien. On a des signaux un petit peu partout qui sont positifs par rapport aux sociétés qui s'impliquent dans cette technologie. Donc du coup, c'est aussi un travail à faire de votre côté si vous n'êtes pas convaincu que le Bitcoin pourrait donc garder sa courbe haussière sur du long terme. Parce que pour l'instant, on peut pas dire, même si le Bitcoin vient faire un petit détour sous les $6 500, on ne peut pas dire que le cours est cassé. Donc le jour où vraiment on pourrait tuer le cours d'un actif, en l'occurrence celui du Bitcoin, il faudrait aller rechercher des niveaux très très bas. Quand je vous dis très 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 bas, c'est vraiment sous les $3 000, sous les $1 000. Et là, bon, on force de constater que oui, en effet, si on se retrouve avec un Bitcoin à $150, on ne peut plus dire que la courbe est haussière sur du long terme. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là pour l'instant. On va pas paniquer comme beaucoup le font parce qu'on a quelques bougies rouges ou commencer à être euphorique parce qu'on a quelques bougies vertes. Le niveau RSI 42 a été parfaitement respecté concernant les deux bottoms du Bitcoin. Donc quand je parle des deux bottoms, je parle bien sûr de celui du mois de janvier 2015 et celui du mois de décembre 2018. On le voit clairement, donc on a respecté ce niveau à deux reprises. Moi, cela me dérange un peu qu'on ait encore un peu de marge, donc ça voudrait dire que, imaginons que les personnes qui attendent un Bitcoin sous les $6 500, donc par rapport au RSI, on a encore un peu de marge. Voilà, juste ça, petite précision là-dessus. Par contre, si j'ajoute au RSI les bandes de Bollinger, on remarque, comme je vous l'avais dit dans la vidéo dédiée de cet indicateur, que ça reste pertinent, surtout quand le cours est en tendance. Maintenant, si vous utilisez les bandes de Bollinger sur le RSI pendant un range, ça n'a aucune utilité. Alors, même si on a un petit peu de retard, on le voit clairement ici qu'on est passé sous la bande à l'axe, donc par rapport au RSI à la bande à l'axe. Ensuite, donc on est resté en dessous, et quand on est passé au-dessus, on le voit, allez, même si je vais un peu plus loin, on a une confirmation, on a toutes ces tendances haussières. Ici, même chose avec la bougie rouge en janvier 2018, on est passé en dessous, même chose, donc bear market, et ensuite on est passé au-dessus pour cette nouvelle impulsion haussière. Et là, regardez, on n'a pas clôturé, bien sûr, il faudra attendre le 31 décembre, mais on vient tout juste de passer en dessous. Donc là, ça va vraiment dans le sens des personnes qui attendent un Bitcoin bien plus bas que $6 500. Donc on pourrait très bien, par rapport à cet indicateur, avoir quelques indices, je vais dire, à la clôture mensuelle. Donc la clôture mensuelle, peut-être, et je l'espère, parce que c'est dans le sens que j'ai envie que ça aille, qu'on reste au-dessus.
et qu'on a donc toutes les confirmations pour commencer à envisager, je dis bien, un retournement de tendance dans le sens de la hausse, bull market si vous voulez, mais je vais garder un visuel, en tout cas, je vous invite à le faire aussi de votre côté, à garder un visuel sur cet indicateur, même si ça ne reste qu'un indicateur. C'est juste, voilà, un visuel. C'est pas avec ça qu'il faut trader, mais ça reste intéressant, on le voit par rapport à tout l'historique, que celui-ci est quand même resté pertinent. Donc j'espère avoir par la suite que le RSI va rester au-dessus de la bande rouge qui est à l'axe des bandes de Bollinger. Voilà pour le mensuel. Comme vous le savez, je ne partage pas trop de H4 dans mes vidéos car c'est beaucoup plus éphémère que du daily ou voire du weekly. Mais voici un petit visuel intéressant. Je vais commencer avec l'épaule tête-épaule inversée. Le BTC ensuite nous a formé un magnifique petit canal baissier. Nous avons eu des tests chirurgicaux. Par exemple, la mèche basse correspond exactement au point de contact des deux parallèles et aussi la mèche haute. Maintenant, par rapport à l'objectif des acheteurs, je pense que beaucoup d'entre vous ont envie de savoir donc comment ça pourrait évoluer en H4. On va dire que si déjà on tient notre Kijun, c'est déjà bon. Donc le niveau est à 6 946 $. Tout ça pour vous dire que le but c'est vraiment de rester au-dessus ce support pour aller après ensuite chercher des zones faibles et avoir des confirmations par rapport au Kumo et aussi à la lag in span. Le RSI par rapport à son historique est quand même assez propre en H4 je trouve, en tout cas pour l'instant. On le voit clairement ici avec deux points de contact que j'ai en visuel. Je parle du niveau 68.77 et aussi le niveau 18.49 que vous voyez ici avec un test parfait par rapport à celui-ci. Donc les deux bottoms, on le voit clairement, on est vraiment sur le même niveau RSI et ça peut être intéressant donc pour la suite en H4. En premier, voici aussi une petite analyse concernant la dominance du Bitcoin face aux alts. Alors, le Bitcoin nous l'a fait à l'envers. Moi, c'est pas ce que j'avais envie qu'il fasse, mais encore une fois, vous voyez, donc entre ce que vous avez envie et ce que le marché va faire, ça correspond pas toujours. Donc, faites bien attention avec votre conviction. Le marché va toujours trancher. Donc, le Bitcoin a décidé encore une fois de presser les alts, ni plus ni moins. Ça commence à faire mal. On l'a vu clairement avec XRP, pas que. Il y a aussi ETH qui a bien souffert. LTC résiste un peu, mais il a quand même bien souffert aussi, même s'il a bien repris comme le Bitcoin l'a fait, donc par rapport à la dernière bougie verte. Mais si on s'arrête 2 secondes donc sur la dominance du Bitcoin face aux alts, on remarque ici qu'on a eu un test parfait sur la SSA. Ensuite, on n'a pas pu intégrer le Kumo, on a attendu, donc la dominance du Bitcoin a vraiment attendu un petit passage étroit, elle a intégré le Kumo, donc passage neutre. Ensuite, on vient essayer de passer au-dessus la SSB, on n'y arrive pas, on clôture pile poil ici et boum, et là on pose. Donc là on voit vraiment que c'est parfait, on a vraiment donc une clôture parfaite par rapport à la SSB, je trouve ça vraiment pertinent. Regardez la Chikou où elle se situe, donc là, on va dire que le Bitcoin est vraiment en train de surperformer les alts, même si, comme je vous l'ai dit la fois passée, depuis le 5 septembre, les alts ont repris de la force face au BTC, mais on a quand même une reprise du Bitcoin qui n'a pas dit sur dernier mot, il a pas envie de se péter la gueule vers les 50%, il a encore envie de presser les alts, et du coup, la Chikou qui passe ainsi au-dessus du Kumo, ça devient assez sensible. Alors je vous explique. La résistance ultime, pour moi, elle est à 70.58, on le voit bien notamment ici avec la Kijun et la SSB. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que bon, au pire, on vient buter contre cette résistance, et ensuite on vient rechercher très très bas la SSB. Quoique, je vais rester objectif, même si je n'ai pas envie que le Bitcoin se pète la gueule, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, on parle du Bitcoin face aux alts, donc comme vous le savez, j'ai des bagues, et comme vous, je pense que vous aussi, vous avez pas mal de bagues, que ce soit XRP, LTC, ETH, enfin peu importe, vos pépites, on a aussi envie que ces actifs prennent de la valeur. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu un commentaire, c'était dans le groupe, que XRP
coûte encore moins cher aujourd'hui avec un Bitcoin à plus de 7000 $ que quand le Bitcoin était à 3200 $. Donc vous comprenez à quel point le Bitcoin a su performer les alts maintenant depuis, j'ai envie de dire, depuis le cycle baissier. Il n'arrête pas de prendre la dominance. Donc là, on a un point haut. Donc ça, c'est intéressant. On revient passer en dessous du Kumo. On a un magnifique test ici contre la SSA. Ensuite, là, je vais vous dire franchement, moi je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que le Bitcoin repasse au-dessus de l'SSB. Attention, on est en daily, on n'est pas en weekly, donc il y a plus pertinent. On n'a pas encore des signaux vraiment réels de reprise en weekly du Bitcoin face aux alts, mais c'est assez intéressant de voir que la Chikou passe, donc on pourrait très bien avoir un retrait ici ou encore ici, et ensuite une confirmation du Bitcoin. Je l'espère pas, parce que alors là, dans ce contexte, dites-vous que les alts vont perdre beaucoup de valeur, et ce n'est pas le but. Comme vous le savez, bon, on a tous des bagues sur les alts, donc si le Bitcoin vient rechercher les 72 ou les 80 ou je sais pas quoi, ça va vraiment être très dur. Après, encore une fois, il y a aussi les paires contre le dollar, donc le Bitcoin peut prendre de la valeur. Tant que les alts prennent la valeur contre le dollar, c'est bien, mais il va falloir aussi aller reprendre des couleurs face au BTC. C'est très important, vu que le BTC a vraiment le monopole. Je ne sais pas si vous imaginez, pour les personnes qui sont novices, donc le Bitcoin a pour l'instant 70% de la valorisation totale du marché des crypto-monnaies. Donc ça veut dire que les 30% restants, cela correspond à tous les alts. Donc je vous parle d'XRP, LTC, ETH, enfin tout, c'est énorme. Donc c'est pour cela que beaucoup disent le Bitcoin c'est le boss, c'est le chef, parce que oui, à juste titre, 70% de la dominance totale du marché des crypto-monnaies, c'est vraiment énorme. Donc pour l'instant, voilà le visuel en daily, encore une fois on n'est pas en weekly, à voir par la suite. Donc on a une résistance ici, on peut très bien maintenant aller rebuter sur des supports plus bas, par exemple ici, voilà, ou encore ici par rapport à la lagging span ou par rapport aussi au cours du BTC. À voir, je surveille cela, je vous donnerai un suivi bien sûr plus complet sur la dominance du BTC face aux alts. Je passerai également en weekly pour vous donner vraiment quelque chose de pertinent sur le prochain trimestre, on va dire de l'année prochaine. Voilà, à voir par la suite. Soyez cool, restez zen, n'oubliez pas de travailler votre mental, c'est vraiment ça qui va définir votre réussite. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour directement être informé de mes prochaines publications. À très bientôt, restez prudents sur le marché.